RMC, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Excellent réveil à tous, il est 6h42 sur RMC. À vous de nous dire. Deux bonnes nouvelles ce matin. D'abord, les prix à la pompe qui n'ont en moyenne jamais été aussi bas depuis un an. On est en dessous d'1,80 € le litre de samplon 95. Et puis, deuxième bonne nouvelle, il va y avoir un chèque carburant, celui qui avait été mis en place en début de l'année, mais il va être élargi, beaucoup plus de monde pourra en profiter, plus nombreux à en bénéficier. Annonce faite hier par le porte-parole du gouvernement. Écoutez Olivier Véran. Le 1er janvier prochain, ce ne sont plus 50%, mais 60% des Français qui pourront percevoir l'indemnité carburant travailleur, soit 1,6 million de personnes supplémentaires. Ce chèque de 100 €, une aide précieuse pour les Français qui doivent prendre leur voiture pour se rendre au travail, bénéficiera ainsi aux classes moyennes. J'ai l'impression que plus personne n'osait le demander. Et que ce chèque est arrivé un peu comme le mystère du Père Noël. Alors, plusieurs questions. Est-ce que ce coup de pouce est une bonne nouvelle ou un gaspillage? Alors, justement, que les prix sont bas. Est-ce que c'est le bon signal au moment où le pays, le monde entier, d'ailleurs, attend d'ici quelques minutes, sans doute, l'accord de la COP qui devrait décider de sortir des énergies fossiles? Enfin, pas tout de suite, mais de commencer à envisager de peut-être sortir. De ralentir, c'est ça le mot qu'il va falloir guetter, voilà. Nicolas, de ralentir sur l'énergie fossile. Vous ralentissez si vous êtes au volant et vous nous appelez au 32-16 pour témoigner. Il y a déjà Dominique qui est là. Bonjour Dominique. Bonjour Apolline. Dominique, vous êtes habitant de Limoges et vous êtes gestionnaire d'ouvrages pluviaux, c'est ça? Oui. C'est un beau métier ça, dis donc. C'est génial. Ouais, c'est très actuel. Bah oui, exactement, vous êtes carrément tendance. Alors justement, vous y allez en voiture ou pas au boulot et qu'est-ce que vous pensez de ce chèque énergie? Je pense que c'est un gag. Ah bon. C'est un gag, on doit être le 1er avril. Décidément, on va prendre 600 millions de dettes supplémentaires pour une mesure qui va rien changer à la face du monde, ou en tout cas au porte-monnaie des gens qui sont concernés. Mais qui va concerner plus de personnes en revanche cette année. Concerner plus de personnes. La dernière fois, la plupart des gens n'ont même pas souscrit à la demande. Donc, vous l'aviez demandé, vous, ou je ne sais pas si vous pouviez y prétendre ou pas? Non, a priori, j'y prétends pas. De toute façon, je n'ai même pas cherché à régler le problème. Mais le fond du problème, il n'est pas là. Il est de trouver des alternatives. Aujourd'hui, moi, j'ai des collègues qui vont faire 15 bornes tout seuls dans leur voiture. À aucun moment, par exemple, pourquoi le gouvernement aurait pu pousser les gens à faire du covoiturage, par exemple. Il y a beaucoup de Alors, ils ont tenté, c'est le cas. Ils ont tenté en vrai, Dominique. Dans certaines, il y a eu plusieurs mesures. C'est vrai que ça n'a jamais vraiment pris. Après, quand vous dites 15 bornes, 15 bornes en voiture, tout seul dans sa voiture, c'est vrai que ça pourrait être aussi soit un véhicule électrique, soit même un vélo électrique. Pour une distance comme celle-là, c'est jouable. Dominique, vous avez quoi comme voiture? J'ai 2 véhicules, dont un qui sert strictement à rien, puisque je vais principalement au travail en vélo. D'accord, voilà, vous faites partie de ceux qui vont en vélo. Vélo électrique ou vélo normal, Dominique? Alors, j'ai commencé par du vélo électrique, mais c'est tellement contraignant que finalement, je suis revenu à un vélo musculaire, si je puis dire. Voilà. Dis donc, vous faites combien par jour? 4 km en descente, ça va, 4 km en remontée. La remontée, c'est le soir ou c'est le matin? C'est à 13h30, grosso modo. D'accord, oui, vous êtes sur des horaires décalés, Dominique. J'en profite pour vous demander, parce que vous êtes à Limoges, il y a des inondations à Limoges? Non, ça va. Non, ça va? Non, ça va, on n'est pas inondé parce qu'on a une particularité, c'est d'avoir du relief. Donc, par exemple... Parce qu'on annonçait que la Vienne était en crue, non, ça va? Oui, mais ça va, ça se gère. Et puis on a des anciens qui nous ont laissé des ouvrages d'assainissement de très grande qualité. Donc non, on n'a pas à se plaindre par rapport à les gens du Nord, par exemple. Et puis il faut dire aussi que quand vous construisez, vous autorisez la construction dans des culs de poule, des habitations. À un moment, quand vous êtes sur des saturations de sol comme là, les gens sont inondés, malheureusement. Donc là, il va y avoir des grosses décisions à prendre, et je suis pas certain que les politiques soient en phase, soient capables de prendre des décisions qu'il faudra prendre dans certains cas. Mais Dominique, là, vous nous appeliez au 32-16, mais on pourrait vous appeler un jour pour vous demander, parce que là, franchement, il y a tout le temps des questions sur justement ces artificialisations des sols, et je sens effectivement que c'est la bonne personne, Dominique. Oui, on est bien d'accord, Dominique. Visiblement, vous connaissez bien votre sujet. Dominique, restez avec nous. On va continuer à parler carburant avec Olivier, qui lui nous appelle de Charleville-Mézières. Bonjour Olivier. Bonjour, Dominique, bonjour. Dites-nous.
Oui, bah moi je vous appelais parce que bon pour les chèques carburant et puis pour le carburant quoi. Bon maintenant comme je disais à la personne qui m'a Vous étiez au standard à l'instant avec Quentin. Au standard, oui. Il y a des personnes aujourd'hui qui participent à l'économie française tous les jours, qui se lèvent tous les jours pour aller travailler. Ces gens-là, qu'on leur donne un chèque carburant parce que c'est tellement dur pour finir les mois, c'est tellement dur chaque jour. Qu'on les aide, c'est tout à fait normal et je suis solidaire avec ça. Qu'on donne même 2 chèques par couple, voilà, ou qu'on élargit un peu la somme, c'est normal. Ces gens-là se lèvent tous les jours au matin pour aller travailler, ils font des dizaines de kilomètres. Qu'on aide ces gens-là, c'est tout à fait normal et c'est bien. Par contre, qu'on donne des chèques carburant à des gens qui ne foutent rien, excusez-moi l'expression, qui ne travaillent pas, qui restent chez eux, qui profitent de tous les aides qu'on leur donne. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, il me semble, Olivier, mais justement, je vais vérifier tout de suite avec Amélie qui a regardé précisément qui pouvait en bénéficier ou pas, qu'il faut travailler pour le toucher, ce chèque. Absolument, il faut être actif. D'ailleurs, si vous êtes retraité, par exemple, vous avez été actif mais vous êtes retraité, vous n'y avez pas droit. Donc, il faut être actif, il faut être travailleur et c'est sous condition de revenus. L'année dernière, il fallait gagner maximum 1 314 € précisément net par mois pour une personne seule. Et pour l'année prochaine, ce sera environ 1 600 € net par mois. C'est là où c'est quand même c'est doublement stupide comme mesure. C'est-à-dire qu'il y a déjà le côté, au moment où vous avez quand même 20 centimes de moins le litre, personne ne réclamait quoi que ce soit. Là, je sais pas, Bruno Le Maire, c'est ça qui est assez Bruno Le Maire, il doit avoir du mal à avaler son petit déjeuner là, quand il lapide. Et puis c'est surtout qu'on n'a pas arrêté de dire, tout le monde, tous les experts ont arrêté de dire, faites des mesures beaucoup plus ciblées où vous aidez plus. À la limite, il fallait peut-être augmenter le montant et des plus, mais de certainement pas élargir les gens qui peuvent en bénéficier. Aider ceux qui en ont véritablement besoin. Mais Olivier, vous êtes dans quelle situation ? Vous gagnez combien ? Vous faites quoi dans la vie ? Ah ben moi, je cache rien. En tant que chef d'entreprise, j'ai 1 650 € par mois. D'accord. Bon, voilà, je prends 1 650 €. C'est une entreprise de quoi ? De transport. D'accord. Voilà, bon maintenant c'est tout, on s'est fixé un salaire comme ça. C'est vrai qu'on a des petits avantages, nous, à côté, sur certaines choses. Voilà, il faut pas non plus se voiler la face. On met le gasoil dans la voiture sur la charge de l'entreprise. Bon, voilà, ça c'est des choses, c'est des petits avantages qu'on a. On va pas non plus se plaindre par rapport à des gens qui vont travailler tous les jours. On a quelques avantages. Mais donner aujourd'hui, nous en France, on aurait un carburant qui serait sur une base de 1,50 € hors taxe, ou alors voilà, on serait tranquille, on pourrait travailler tranquillement sur des bonnes bases. Et la question, c'est évidemment les taxes. Vous avez des transporteurs, parce que Monsieur le Maire maintenant lui fait un peu sa petite soupe à sa sauce. Mais aujourd'hui, vous avez des transporteurs aujourd'hui, quand vous leur demandez pour travailler pour eux, ils vous proposent 1,25 € du kilomètre avec l'indexation gasoil comprise. Comment les gens aujourd'hui avec un camion ou un véhicule peuvent travailler sur des bases comme ça ? Comment c'est pas possible. Et aujourd'hui, le carburant qu'on a en France, notre carburant aujourd'hui pour travailler, c'est indispensable pour les sociétés. Quand vous nous dites tout à l'heure pour les chèques carburant, mais dans les chèques carburant, il n'y a pas que la personne qui va chercher du carburant à la pompe. Il y a aussi les chèques carburant pour le chauffage. Pour le fuel, pour les aides. Merci en tout cas Olivier, effectivement, vous êtes arrêté, on le sent bien, donc à Charleville-Mézières sur la route. Olivier qui est donc chef d'entreprise, Dominique qui nous appelait de Limoges et on poursuit avec vous tous au 32-16.